Tu es là.
Amen, 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 amen. Seigneur, nous te sommes très reconnaissants. Nous te disons merci. Reçois toute la gloire. Tu es le Dieu d'éternité. Tu n'as pas changé. Tu es le même hier. Tu es le même aujourd'hui. Encore ce jour, tu nous as accordé ta grâce. Quelle grâce d'être dans ta présence. Quelle grâce de vivre ces moments particuliers. Quelle grâce de vivre ces moments mis à part. Seigneur, reçois la gloire. Amen. Papa, reçois la gloire. Amen. Oh Dieu, reçois la gloire. Amen. Cet après-midi, comme à l'accoutumée, nous sommes déjà dans ta présence. Yes. Afin de vivre des moments particuliers. Amen. Éternel Dieu des armées, Seigneur. maintenant même, agis au milieu de nous. Amen. Donne gloire à ton nom. Amen. Sois loué, Amen. sois célébré, Amen. sois honoré. Amen. Merci Père, Merci Seigneur. parce que tu le fais. Yes. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Quelqu'un dit 3 fois Amen. 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 Wow. Seigneur, merci. Merci Seigneur. Lorsque nous regardons les choses que Dieu fait dans nos vies, lorsque nous réalisons que nous ne sommes pas dignes de certaines choses, mais malgré cela, sa miséricorde et sa grâce continuent de nous les accorder, il est quand même très important de lui dire merci, de lui être reconnaissant. Notre reconnaissance première va vers l'Éternel Dieu des armées pour la vie, la force, la vitalité, la capacité qu'il nous donne chaque jour de nous réveiller, d'aller, de revenir. Quelle grâce! Et encore cet après-midi, nous sommes présents dans notre moment très spécial que nous passons ensemble dans sa présence tous les vendredis à partir de 13h heure de Cotonou, vendredi d'Oxa, qui a vu le jour il y a bientôt une année. Et Dieu nous fait grâce de pouvoir passer ces moments merveilleux dans sa présence où nous partageons la parole, où nous sommes édifiés, où nous sommes transformés et repositionnés pour être de véritables témoins de Jésus-Christ sur la terre. Alors aujourd'hui, pour ce numéro spécial, parce que nous fêtons aujourd'hui 1er mai, la fête du travail. Et pour ce numéro spécial, j'ai avec moi ici, encore aujourd'hui, à ma gauche, ma fille Denise Kochla qui est avec nous cet après-midi. Denise, que la grâce de Dieu soit sur ta vie.
Alors, pendant que je vous l'avais déjà annoncé, que tous les vendredis d'ailleurs, nous étions restés avec une équipe sur plusieurs vendredis déjà où il était important de faire entrer une autre équipe aussi. Mais exceptionnellement pour ce jour, pour la fête du travail, j'ai avec moi ma fille, l'honorable Amoussou Fimine, qui est à ma droite ici. Que Dieu bénisse ma fille au nom de Jésus. Amen, papa. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, puisque nous parlons du travail, avant d'aller dans les profondeurs, j'aimerais demander à l'honorable Philippe, qu'est-ce que le 1er mai signifie pour elle? Qu'est-ce que ce jour signifie pour elle en tant que politique, en tant que fonctionnaire d'État? Qu'est-ce que le 1er mai signifie pour elle? Qu'elle puisse nous le dire en ce jour, puisque c'est un jour de repos où Dieu a fait grâce qu'elle est avec nous. Alors qu'elle nous dise ce que le 1er mai signifie pour elle. Merci, papa, pour le privilège. Je bénis le nom de l'Éternel des armées. Je bénis le Seigneur pour ma présence dans ce vendredi de ça. Que le nom de Dieu soit loué, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Je suis au repos et Dieu m'a fait grâce d'être avec mon Père pour célébrer la fête du travail. Et le travail, la fête du travail, comme le 1er mai, aujourd'hui, c'est le Bénin fête double fête. Nous avons l'anniversaire de notre président de la République, son Excellence, le président d'Excellence, M. Patrice Guillaume Athanase, un président que j'aime beaucoup, par son Excellence. Il a changé ce pays, le Bénin. Que Dieu lui accorde une longue vie. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec lui partout où il est. Amen. Que Dieu localise sa famille et que Dieu lui fasse faveur. Amen. La fête du travail, en fait, le travail libère l'homme, dit-on. Un homme qui vit sans le travail ne vit pas une vie agréable devant l'Éternel. Le Seigneur nous a dit, il nous a recommandé de travailler. Et il n'y a pas du travail sans le repos. On nous a accordé la grâce pendant une année de nous reposer. Et dans tout état, on chôme ce jour pour tout travailleur qui se donne au travail, qui travaille pour l'avancement de son pays, de sa nation. Et le travail, en fait, c'est la liberté. Il faut travailler pour être libre. On ne vit pas sans le travail. Le travail, c'est la relation de l'homme entre la richesse et sa liberté. Quand vous travaillez, que vous avez la grâce de Dieu, vous êtes en fait libre. Et cette fête de travail accorde à chacun de nous la liberté, accorde à chacun de nous la grâce d'une nouvelle saison. Quand nous fêtons le repos, la fête du travail, en fait, quand vous ne travaillez pas, vous n'avez pas le droit de dire que cette fête est la vôtre. Mais parce que nous sommes des travailleurs, en tant dans la moisson que dans la vie humaine, nous devons nous reposer pour fêter cette fête afin de dire merci à l'Éternel des armées. Amen, amen, amen. Alors, comme vient de le notifier l'honorable, je crois que en cette saison que le Bénin tout entier est en train de fêter le travail, c'est une grâce pour nous de vivre ce jour. De vivre ce jour parce que vous savez, comme elle vient de le dire, le travail accorde la liberté. Le travail, c'est le canal le plus sûr vers la richesse et la prospérité. Alors, je passe par cette occasion pour dire bonne fête à tous ceux qui sont au repos aujourd'hui, à tous les travailleurs, à tous ceux qui s'échirent. Vous savez, le travail pour moi a plusieurs dimensions, que ce soit dans la fonction de l'État, que ce soit dans le secteur privé, que tu sois même ménagère. Tu es en train de faire un grand travail. Quand je parle des ménagères, je parle de ces femmes de maison qui s'évertuent chaque jour
à entretenir la maison, à entretenir les enfants. C'est un grand travail. Si on devait recruter un blanchisseur, un cuisinier, qu'on appelle un jardinier, pour faire ce genre de travail, déjà, c'est beaucoup de choses qu'elles font en eux. Et aujourd'hui, principalement, moi, j'ai une pensée particulière pour les femmes ménagères. Parce qu'elles font un grand travail. Elles abattent un grand travail. Des fois, on ne célèbre pas ça. On les voit comme des paresseuses, encore qu'elles ne le sont pas. Parce qu'aujourd'hui, nous croyons qu'à l'étranger, il y a des gens qui recrutent des mamans pour pouvoir prendre soin de leurs enfants quand elles ne sont pas à la maison. Et elles sont payées pour ça. Mais dans le même temps, il y a des femmes qui sont à la maison, qui prennent soin des enfants sans avoir un salaire, qui prennent soin des enfants sans qu'on ne leur paye. On va dire que c'est leur travail en tant que mère, tu dois le faire, mais vous devez comprendre que cela se paye sous d'autres cieux. Et même dans notre pays ici, les gens qui sont nantis recrutent des mamans pour prendre soin de leurs enfants pendant qu'ils sont à d'autres champs. Encore qu'il faut savoir que quelqu'un d'autre ne peut pas mieux éduquer ton enfant que toi-même. Et quelqu'un d'autre ne peut pas mieux prendre soin de ton enfant que toi-même. Alors, je bénis Dieu pour ces femmes ménagères. Vous êtes magnifiques, vous êtes exceptionnelles, vous êtes merveilleuses. Et qu'en ce jour, reposez-vous. Vous aussi, vous avez droit au repos. Et je prie que Dieu vous donne la santé. Amen. Que Dieu vous donne la force. Amen. Que Dieu vous donne la capacité. Amen. De pouvoir continuer à faire ces travaux, à prendre soin de vos enfants, à prendre soin de votre époux, à prendre soin de la maison, à faire en sorte que tout aille bien dans la maison. Et je crois que Dieu vous bénira au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour ces femmes? Nous acclamons Dieu pour leur vie. Nous acclamons Dieu pour leur vie. C'est simplement magnifique. Amen. Alors, vous savez, aujourd'hui, comme le disait l'honorable, nous fêtons aujourd'hui encore l'anniversaire de son Excellence, le président de la République sortant, M. Patrice Talon. Vous savez, cet homme est une école. Cet homme est une école. Et moi, je bénis Dieu, c'est-à-dire d'être né dans sa saison, et d'être parmi ceux qui l'ont vu faire et ceux qui l'ont vu être en train de finir. Et je profite de cette occasion pour vous dire, j'ai appris beaucoup de choses en observant cet homme. J'ai appris l'excellence. Un homme qui a prouvé qu'on peut transformer le désert en lieu d'habitation. Un homme qui a prouvé que l'échec n'est pas une fatalité, qu'on peut se relever de l'échec et écrire en grand une grande histoire. Un homme qui a prouvé qu'on peut, c'est-à-dire partir des tas d'ordures et en faire un lieu sublime. Un lieu sublime. Aujourd'hui, quand vous rentrez au Bénin, c'est avec fierté que vous descendez de l'aéroport. Vous ne prenez pas la voie de la marina. Et si en temps vous devez continuer par la route des pêches, vous êtes fiers d'être béninois. Et je crois que c'est à son actif. Et aujourd'hui, on ne peut pas, en tant que vrai béninois, fils du pays, c'est-à-dire se taire, passer comme si de rien n'était. Je bénis Dieu pour sa vie. Un homme rigoureux, un homme de rigueur, un homme de grande rigueur. Sa rigueur ne l'empêche pas parfois de s'écarter des gens autour de lui, quoique qu'ils sont quand même très bons pour le travail, mais si quand même à des moments donnés, il n'arrive pas à bien faire le travail, il n'a pas froid aux yeux de les écarter et de continuer son chemin. J'ai vu un homme rempli de courage, un homme courageux. Il faut être courageux pour engager certaines réformes. Et il a tenu jusqu'à la fin. Je crois que le président Patrice Talon, c'est un homme travailleur. J'ai vu l'une de ses vidéos où il disait dernièrement qu'il n'arrive même pas à fermer les yeux, et si ce n'est que pour quelques heures, quelques minutes, pour pouvoir repartir au travail. Donc vous devez comprendre que c'est un homme qui nous a montré l'exemple du travail. L'exemple du travail. Il a été au travail du lundi au lundi. Un homme qui a été au travail. Et même quand la dernière fois il disait que maintenant c'est le temps de repos, je ne crois pas qu'il puisse se reposer, parce que c'est un homme qui a assez travaillé et c'est un homme qui a le travail dans son sang. Et je bénis Dieu pour sa vie. Vous savez, moi je crois, sans être politicien, qu'à cette époque, nous devrions avoir cet homme pour avoir ces nouveaux visages que le Bénin a aujourd'hui. Il a laissé des empreintes indélébiles. On ne peut pas l'oublier. On ne peut pas l'oublier. C'est un homme qu'on ne peut pas oublier. Et je me souviens, en 2016, je crois, quand il venait
et disait que nous allons le porter en triomphe. Oh, yes. Aujourd'hui, partout dans la ville, quand vous allez à la ville, au niveau de l'étoile rouge là-bas, un peu vers Akpakpa, Odessa, un peu partout, il y a une grande mobilisation. C'est pour la première fois dans l'histoire que je vois qu'un homme d'État comme le président Patrice Talon est en train d'être célébré, d'être porté en triomphe par les mouvanciers, par les opposants. Tout le monde s'est mis d'accord et a dit cet homme a vraiment écrit une histoire dans la nation. Aujourd'hui, en rentrant chez moi au village, j'y vais rapidement parce qu'un homme a pensé des routes. Un homme a pensé que sans les routes, on ne peut pas atteindre le bout du monde. Alors, Monsieur Patrice Talon, son Excellence, nous vous souhaitons une longévité légendaire. Amen. Vous allez vivre très longtemps. Amen. Et en partant, comme Jésus le disait, qu'il n'allait pas nous laisser orphelins, mais qu'il allait envoyer le Saint-Esprit qui a été à ses côtés pendant les 3 ans. Je crois qu'il nous a laissé le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a encore fait au-delà de ce que Jésus-Christ de Nazareth a fait. Je crois que son Excellence, M. Romia Bouadaghi, est notre Saint-Esprit de cette époque, pendant que son Père est en train de s'éclipser, quoi qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Sans être politicien, je le répète, je crois que cela a été un choix meilleur pour notre nation. Et nous prions de toutes nos forces que Dieu puisse accompagner le président élu aussi, que Dieu l'inspire afin qu'il ne soit pas loin de son mentor, afin qu'il soit comme son père, comme il a dit, et qu'il puisse nous amener aussi à aller plus loin dans cette nation. Nous rêvons d'un Bénin béni, nous rêvons d'un Bénin où tous ses fils et ses filles sont unis. Nous rêvons d'un Bénin, un Bénin dans lequel il y a équité, justice et il y a égalité. Que la grâce de Dieu soit sur notre nation. Au nom souverain de Jésus. Amen. Ça s'acclame, ça s'acclame. Ça s'acclame. Yes. Alléluia. Amen. Amen. Waouh, waouh, waouh. Je me dis, si on devait parler de cet homme, on allait transformer le doxa en l'honneur à un homme. Et je crois que les jours vont venir et on dit à tout Seigneur tout honneur. Et on lui rendra l'honneur qui lui est dû. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler depuis quelques jours du chrétien et de l'argent. Et c'est un thème vraiment profond sur lequel nous sommes restés pendant déjà des semaines. Et aujourd'hui encore, nous sommes en train de continuer sur ce thème qui est pour nous une grande bénédiction. Le chrétien et l'argent, c'est un thème qu'on ne doit pas mépriser. Parce que tout enfant de Dieu doit comprendre le sujet de l'argent, doit maîtriser le sujet de l'argent qui est pour nous une grande bénédiction. Lorsque on ne maîtrise pas le sujet de l'argent, c'est un échec. C'est un échec. Parce que le plus grand combat qu'on a avec les enfants de Dieu à cette époque, à cette ère, c'est de dire que c'est les gens qui ne maîtrisent pas l'argent, qui ne maîtrisent pas l'argent, qui ne maîtrisent pas les finances. Et vous savez, aujourd'hui, l'Église, la moquerie, la plus grande moquerie qu'on peut donner à l'Église, c'est une assemblée d'hommes pauvres et de femmes pauvres qui hallucinent et qui se disent que il y a une vie après cette vie, qui se disent qu'avec Dieu, ils peuvent tout avoir pendant qu'ils n'ont rien, pendant qu'ils sont fauchés, pendant qu'ils sont ridicules. Et je crois que dans cette saison, nous sommes parmi ceux-là qui croient qu'on peut changer la donne. Qu'on peut changer la donne en enseignant les enfants de Dieu sur le sujet de l'argent. Et il faut que les enfants de Dieu puissent comprendre les profondeurs de ce sujet. Après l'avoir compris, pratiquer cela sera pour eux une grande bénédiction. Et je crois que au travers de nos enseignements pendant toute cette période, vous avez eu à apprendre quelque chose au sujet de l'argent. Et si je questionne même ici, mes filles qui sont ici sur le plateau, elles peuvent nous dire quand même aussi les choses qu'elles ont pu retenir par rapport à cet enseignement colossal que nous avons commencé depuis des semaines. Et beaucoup de vies ont été déjà bénies, transformées. Nous recevons des témoignages d'un peu partout, des gens qui nous disent « Ah, prophète, au travers de ces enseignements, désormais, moi je sais quel rapport avoir avec l'argent, je sais comment me comporter avec l'argent. » Et je crois que c'est une grande bénédiction pour nous dans cette saison de pouvoir maîtriser le sujet de l'argent
et de comprendre que l'argent n'est pas juste un bout de papier, mais que c'est un instrument de domination, un instrument de conquête. Avec l'argent, nous allons conquérir. Avec l'argent, nous allons dominer. L'argent, c'est une arme silencieuse avec laquelle les royaumes sont arrivés à s'établir, à s'étendre et à imposer leur règne. Et je crois que les enfants de Dieu doivent comprendre qu'en tant qu'Église, nous devons pouvoir utiliser cette arme. Nous avons déjà la prière comme une arme puissante, mais aussi nous devons utiliser l'arme de l'argent. Et l'arme qui est l'argent ne peut pas être utilisée sans des hommes et des femmes qui comprennent quand même le sujet de l'argent en profondeur. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler encore de quelques vérités relatives à l'argent. Et vous devez comprendre cela et cela va vous être pour vous une grande bénédiction. Amen. 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 Alors, cet après-midi, je parle de l'avenir financier d'un homme. L'avenir financier d'un homme. Vous savez, beaucoup de gens là que nous préparons notre avenir. Et l'avenir doit être préparé sur plusieurs plans. Il y a l'avenir spirituel, ta vie spirituelle d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Ce que ça doit être, tu dois le préparer. Ton avenir en termes de carrière, en termes de fonction, tu dois préparer ton avenir en termes de carrière. Quand tu entres en tant que chef service, tu dois pouvoir penser à faire quoi? À monter, à gravir des échelons. Cela n'a rien à voir avec les finances. Ça parle de la carrière. Quelqu'un peut dire, je suis entré ici comme Platon de quoi? Je finirai en tant que chef, directeur. Je finirai en tant que ceci ou cela. Ça doit être une planification. Un homme doit planifier sa carrière sur son avenir. Alors, quand nous parlons de l'avenir, nous parlons aussi de la famille. Quand on parle de la famille, nous parlons des enfants, principalement. Un homme doit pouvoir structurer son avenir par rapport aux enfants, ce que les enfants doivent devenir. Déjà, tu dois le préparer et c'est en fonction de ça que tu dois choisir leur école, choisir leur filière, choisir toutes choses pour eux. C'est vrai, les enfants auront des choses quand même à vouloir, à désirer. Mais nous devons savoir qu'en tant que parents, c'est à nous que Dieu a donné la charge de leur avenir. Parce que Samson, avant qu'il ne naisse, Dieu parla à sa mère. Et Dieu dit à sa mère, cet enfant qui naîtra de toi, le rasoir ne passera pas sur sa tête parce que lui, il va être mon serviteur pour délivrer mon peuple de la main des Philistins, pour combattre pour mon peuple. Donc déjà ça traverse, ça lié, ça lié a déjà été tracé avant même sa naissance. Avant même sa naissance. Et en tant que parents, ça c'est un autre enseignement sur lequel nous reviendrons plus tard. En tant que parents, c'est à nous de planifier l'avenir de nos enfants. Et ils n'ont pas un choix à faire. Ils n'ont pas un choix à faire parce qu'ils sont enfants. Ils sont enfants et si nous leur laissons le choix, nous serons étonnés demain qu'ils vont faire des mauvais choix qui seraient pour nous aussi des problèmes et des casse-têtes. Et nous devons préparer aussi notre avenir en termes de finances, en termes d'argent, en termes de finances. Et ça va être un projet écrit, un projet établi. Quelqu'un peut se dire d'ici mes 10 ans, je dois pouvoir atteindre les centaines de millions. D'ici mes 10 ans, je dois être milliardaire. D'ici mes 10 ans, je dois être ceci ou cela. Mais les gens le disent comme une prière, mais sans savoir que c'est une planification. Sans savoir qu'il faut se planifier. On doit préparer son avenir financier. On doit travailler sur son avenir financier. L'argent ne doit pas te surprendre. Tu dois surprendre l'argent. Tu dois pouvoir te préparer et te dire, d'ici 5 ans, voici tel montant je vais obtenir, je dois atteindre. C'est ça qui va t'amener à voir. Est-ce que le travail que je fais aujourd'hui me permet d'atteindre cet objectif? Ou bien je dois être obligé de pouvoir changer de travail, ou bien je dois être obligé de pouvoir ajouter des choses à mon arc et ne pas être seulement dans un seul domaine. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, vous ne pouvez pas prospérer financièrement à une dimension en étant seulement dans un seul domaine, une seule activité. Cela est impossible et cela ne peut pas arriver. Alors, je suis en train de parler aujourd'hui de quoi? Préparer notre avenir financier. Amen, amen, amen. Amen. Préparer notre avenir financier. Amen. Alléluia. Amen. Qui est venu d'être sur ce direct cet après-midi? Amen.
Alors j'aimerais déjà bénir la vie de tout homme, toute femme qui est connecté cet après-midi. Vous êtes nombreux à être connectés sur notre live. Soyez la bienvenue sur le live. Partagez, 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 partagez le live. Partagez, partagez le live. Partagez. Invitez les gens à se connecter, à se connecter, à se connecter, à se connecter maintenant sur le live. Partagez, 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 partagez. Partagez cet après-midi. Nous voulons donner un thème très important, un thème très important que je voudrais que vous puissiez être bénis par rapport à ce thème. Amen, amen, amen. Amen. Alors, le premier point par rapport à l'avenir financier, c'est que vous devez avoir un compte bancaire. Un ou plusieurs comptes bancaires. Vous devez avoir un ou plusieurs comptes bancaires. Dans le livre de Matthieu, chapitre 25, verset 27. Matthieu 25, verset 27. Matthieu 25, verset 27. Je lis ici rapidement. Là, c'est Jésus qui est en train de parler. L'avenir financier ne se prépare pas dans la bouche. Il te fallait donc placer mon argent chez les banquiers. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Il te fallait donc placer mon argent chez les banquiers. Si Jésus fait ressortir cette vérité, cela veut dire que cela ne peut pas être occulté. Notre argent chez les banquiers est une recommandation de Jésus à un homme à qui on a remis de l'argent, qui n'a pas fructifié l'argent, mais qui ne sait pas aussi qu'on doit garder de l'argent auprès des banques. Vous ne pouvez pas avoir un avenir financier si vous n'avez pas un compte en banque. Les comptes en banque vous enseignent la discipline, la rigueur et la planification. Parce que quelqu'un qui ouvre son compte dans une banque a un gestionnaire de comptes. Et ton gestionnaire de comptes, c'est comme aussi ce que le pasteur est pour toi à l'église. C'est aussi comme ce que l'avocat est pour toi en matière de justice. C'est ce que le docteur est pour toi en matière de santé. Ton gestionnaire de comptes à la banque doit savoir autant sur toi par rapport à tes entrées, par rapport à tes sorties, par rapport à comment tu arrives à acquérir les finances, par rapport à comment tu arrives à avoir autant d'argent, ou bien si peu d'argent, ton gestionnaire de compte doit avoir certaines informations par rapport à tes finances. Pourquoi il doit les avoir? Parce que cela va l'amener à imposer une rigueur par rapport à ton argent, à dire, mon client, cette transaction que tu veux effectuer, je pense qu'elle n'est pas opportune. Cette transaction que tu veux effectuer, je crois qu'on peut quand même attendre encore un peu de temps. En tant que gestionnaire de compte, il peut te proposer des choses à la banque. Il peut te proposer des choses à la banque. Parfois, nous allons à la banque seulement, nous ouvrons un compte, nous déposons de l'argent. Nous ne savons pas qu'à la banque, il y a d'autres services encore. Il y a des services bancaires dont on ne maîtrise pas et dont Jésus a parlé ici maintenant. Il parlait là d'un dépôt à terre, il lui parlait d'un théâtre, il lui disait, mais fallait, parce que j'ai voyagé pour plusieurs années. J'ai voyagé pour longtemps et tu allais déposer l'argent dans la chambre. Tu allais quand même déposer l'argent dans un compte pour que des années après, que je revienne prendre au moins les intérêts. Tu ne peux pas dire que tu vas atteindre des centaines de millions si tu n'as pas de compte en banque. Un jour, il y a un de mes fils avec qui je prie. Il était dans des problèmes financiers et on priait. Je lui ai demandé, mais est-ce que tu as des comptes en banque? Il me dit non. Je lui ai dit,
lève-toi de ce pas et va ouvrir un compte en banque. Il est allé ouvrir le compte en banque et dans la semaine, le Seigneur a commencé à changer son statut financier, son niveau financier. Alors quelqu'un peut me dire, prophète, moi je ne, avec les banques, c'est compliqué tout ça. Mais je lui dirais, il y a aussi des trucs là, des microfinances. Il y a des microfinances accréditées par l'État. Il y a aussi des structures financières accréditées par l'État qui permettent des épargnes, des dépôts à terme, qui peuvent même te faire la grâce d'obtenir des crédits bancaires, même si quand même c'est un sujet sur lequel nous ne validons pas trop. Alors, bien aimés dans le Seigneur, j'aimerais quand même vous dire cet après-midi que la première des choses pour pouvoir préparer, planifier un avenir financier, c'est d'être un homme, une femme qui a quand même des comptes bancaires. As-tu un compte bancaire? Lorsque vous arrivez à la banque, on va vous proposer, sans pour autant faire l'apologie des banques ici, on va vous proposer des comptes épargne, des comptes courants, des comptes bloqués, des dépôts à terme, parce que les comptes courants vont vous permettre, c'est-à-dire c'est des comptes où vous avez la capacité de venir à tout moment, prendre. Mais les comptes épargne, vous savez que c'est pour une durée, c'est planifié pour un temps. Les dépôts à terme, vous savez que c'est de l'argent que vous ne voulez pas toucher maintenant et qui sera dans la banque pour plusieurs années. Et cela, après, vous aidera à réaliser des grands projets. Alors, celui qui veut préparer un avenir financier qui n'a pas des comptes en banque est en train de se leurrer. Il est en train de se leurrer. Ton avenir financier dépend de comment tu es en train de traiter avec l'argent aujourd'hui. Si toi seulement, tu mets l'argent dans ta poche, tu t'en vas. Tu mets l'argent dans ton sac, tu t'en vas. Tu seras étonné un jour. You will be surprised one day. Que tu te réveilleras un matin et tu n'auras plus rien. Tout finira autour de toi. Tu seras étonné qu'un matin, devant certains challenges de la vie, devant certaines montagnes de la vie, tu auras besoin de prendre à côté, mais tu n'as pas prévu d'à côté. Où est-ce que tu prendras? L'argent que nous déposons avec nous à la maison est différent de l'argent que nous déposons en banque. Parce que pour aller en banque, c'est que tu as vraiment quelque chose de sérieux à faire. Quelque chose de sérieux à faire. Et c'est là, je vais sur le deuxième point. Vous devez avoir toujours de l'argent à la maison. Vous devez toujours avoir de l'argent à la maison. Pour quelqu'un qui prépare un avenir financier, tu dois avoir toujours de l'argent à la maison. Déposer de l'argent à la banque, mais aussi avoir de l'argent à la maison. La Bible nous dit que lorsque Jésus est allé vers cet homme influent, qu'on appelle qui? Zachée. Zachée est allé quelque part dans sa maison où il est allé prendre des sacs d'argent qu'il a distribués aux gens. Cela veut dire que dans sa maison, il avait des réserves. Et ces réserves-là, c'est pour les moments imprévus. Parce que des fois, tu peux aller à la banque va dire qu'il n'y a pas la connexion. Tu peux aller dans une structure de microfinance où on te dira que l'argent n'est pas disponible maintenant. Alors que tu es dans un besoin pressant. Tu es dans un besoin pressant. Et au lieu, c'est-à-dire de penser à appeler quelqu'un pour faire un prêt, ce qui va encore créer pour toi, j'en parlerai tout à l'heure lorsqu'on parle de l'avenir financier. Alors, donc, je vais parler rapidement là-bas. Au lieu d'appeler pour faire un prêt, il y a de l'argent à côté. Et il faut toujours avoir de l'argent à côté à la mesure des éventualités qui pourraient se poser. Il faut avoir de l'argent conséquemment dans la chambre. C'est important. C'est très important. Lorsque, par exemple, on ne le souhaite pas, la maladie,
quelque chose arrive brutalement à la maison, avant qu'on aille dans les banques, avant qu'on aille dans les structures de microfinance, on peut vivre le pire. Le pire peut arriver. Le pire peut arriver. Alors, il y aura toujours, il faut avoir toujours de l'argent à côté. Il faut avoir toujours de l'argent à côté. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est combattre les dettes. Combattez les dettes. Combattez les dettes. Si tu veux préparer un avenir financier, là où tu vas pouvoir te reposer à l'ombre de l'argent et vivre une vie décente, une vie douce, une vie joyeuse, tu dois pouvoir combattre les dettes. Allons-y dans le livre de Romains chapitre 13, rapidement. Romains chapitre 13. Qui est en train d'être béni par cet enseignement cet après-midi? Je suis béni. My God. Amen. Je décrète et je déclare, après cet enseignement, allez mettre en pratique et que votre vie change. Amen. Que votre vie change. Amen. Que votre histoire change. Amen. Que votre vie change. Amen. Que votre histoire change. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Romains 13, verset 8. Il dit, ne devez rien à personne. Ne devez rien à personne. Ne devez rien à personne. Nous allons lire rapidement aussi Deutéronome chapitre 28. Ça, c'est un verset avec lequel mon père spirituel m'a béni des années passées. Amen. Amen, amen. Amen. Et que quoi? Deutéronome chapitre 28. Deutéronome chapitre 28, verset 12. Tu prêteras à beaucoup de nations Oh, yes. et tu ne feras point d'emprunt. Tu n'emprunteras point. Amen. On n'a pas dit pas, on n'a pas dit plus, on a dit point. Point, c'est jamais dans jamais. Yes. Amen. Point, c'est jamais dans jamais. Ça ne doit jamais arriver. Amen. Vous savez, les dettes ont la capacité de briser des rêves, de retarder des projets. Les dettes ont la capacité de te déstabiliser financièrement au point où ça peut te prendre des années pour te relever. Ça peut te prendre toute une vie pour te relever. Notre Bible nous dit que le prophète Élisée était tranquille lorsque un de ses fils qui n'écoutait pas les choses qu'il enseignait et qui en est mort, l'une de ses femmes est venue dire au prophète, sa femme est venue dire au prophète, il a dit, prophète, mon mari, ton serviteur est mort. La femme du prophète est venue poser un problème bizarre. Mon mari est mort en laissant des dettes. Et quel type de dettes? C'est ça, il dit préparer un avenir financier. Si vous ne préparez pas un avenir financier, vous allez laisser des combats à vos enfants. Je parlerai de ça tout à l'heure. Il dit, ton serviteur, mon mari est mort. Et quand il est mort, il a laissé des dettes. Mais les créanciers sont venus. Et quand les créanciers sont venus, ils ont voulu emporter les enfants avec eux. Parce que les commentateurs bibliques ont dit ce que cet homme devait en matière de dette, l'argent qu'il devait, même si les enfants allaient travailler toute leur vie, ils ne pouvaient pas payer la dette. Ça veut dire qu'il était plongé dans une forme de dette dangereuse. Après sa mort, les problèmes sont revenus. La dette, comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsque tu t'endettes, à des moments donnés comme ça, Dieu peut te faire un clin d'œil financier, un miracle financier. Avec ce miracle financier, tu pouvais aller commencer une construction, tu pouvais lancer une activité, tu pouvais faire quelque chose. Mais puisqu'il y a des trous que tu as laissés, tu ne vas comment pas fermer les trous. Comment pas fermer les trous?
Alors que ce que Dieu t'a envoyé dans cette saison, c'était pour commencer la construction de ta maison. C'était pour achever la construction de ta maison. C'était pour pouvoir quand même, c'est-à-dire exécuter le projet de scolarisation de tes enfants à l'étranger. Voilà que tu as déjà créé des trous dans l'avenir. Ou même des fois, vous voyez, Dieu agit, Dieu se manifeste, mais nous ne voyons pas sa manifestation. Parce que vous savez, nous avons beaucoup de trous à combler. Oui, c'est des choses qui nous sont arrivées à nous tous. C'est des choses que nous avons vécues à un moment donné de notre vie, où tu reçois quelque chose comme ça, tu reçois de l'argent pour lequel tu as prié. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu t'en rends compte, il y a un 50 000 de quelqu'un que tu dois régler. Il y a un 20 000 de quelqu'un que tu dois régler. Alors que dans le même temps, tu as envie de faire quelque chose. Tu as envie d'essayer, tu as envie d'investir dans quelque chose. Mais tu as les mains liées. Tu as les mains liées. Tu as les pieds liés. Parce que plus tu accumules les dettes, plus ta vie d'esclavage continue. Parce que la Bible déclare, je crois dans le livre de Proverbes chapitre 22, verset 27, je crois, je viens rapidement, je vais vous trouver le verset. Proverbes chapitre 22, verset 27, je crois, non. Ok, 22. Je vais vous trouver le verset rapidement. Malé kado sunta laba yabada. Amen. Ikotorobo shada laba. Oh yes. Proverbes chapitre 22, verset 7. Proverbes chapitre 22, verset 7 dit, le riche domine sur le pauvre. Celui qui emprunte est l'esclave. Celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Quel est l'avenir d'un esclave? Quel est l'avenir d'un esclave? Nous devons préparer un avenir financier en nous éloignant des dettes. Et vous voyez aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui en Afrique, nous sommes en train d'aller un peu dans la dimension des Européens, où c'est-à-dire on nous donne le crédit, c'est-à-dire on donne accès au crédit, à la dette pour vivre. Et c'est-à-dire aujourd'hui on a des entreprises qui vous disent non, c'est pas grave, même si tu n'as pas les moyens, nous pouvons quand même te donner la voiture dont tu as besoin, on peut te donner la moto dont tu as besoin, on peut te construire la maison. Et si tu vas commencer à payer chaque mois, tu vas commencer à payer chaque semaine. Et aujourd'hui même, c'est-à-dire aujourd'hui je suis surpris que la dernière fois quelqu'un me dise, prophète, tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour t'habiller. Il y a un prêt-à-porter dans la place qui fait dans le crédit, où tu peux aller là-bas, tu peux choisir 50 costumes. Et maintenant, tu prends des engagements et tu commences à payer chaque semaine ou chaque mois. Je dis, Seigneur, c'est-à-dire tout autour de nous maintenant est fait en telle sorte que tu dois vivre l'endettement. Et nous, on croit que c'est des facilités. Nous, on croit que c'est des facilités alors que c'est des choses qui nous préparent à détruire notre avenir financier. Et c'est là que je m'arrête pour dire à quelqu'un, préparer l'avenir financier, point 4, c'est de vivre dans le contentement. C'est de vivre dans le contentement. Amen, amen, amen. Amen. Est-ce que j'enseigne quelque chose? Yes. Oh yes, oh yes. 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6. La piété est une grande source de gain quand on se contente de ce que l'on a. Le contentement, le contentement, ça veut dire, c'est l'une des briques, oui, des fondations pour pouvoir vivre un avenir financier hors du commun. Celui qui sait dire aujourd'hui à telle étape, je ne peux pas me permettre telle chose, est en train de bâtir quelque chose de grand. Yes. Avant que vous ne vous réveillez,
il est déjà dans sa maison. Avant que vous ne vous réveillez, ses enfants sont dans les grandes écoles. Avant que vous ne vous réveillez, il a sa vie. Il a ses entreprises qui prospèrent. Parce qu'il sait se contenter de ce que la vie lui a donné, de ce que Dieu lui a donné, de ce que les opportunités à lui offertes par Dieu lui ont apporté. Vous ne pouvez pas vivre un avenir financier, et c'est-à-dire merveilleux, si vous ne savez pas vivre dans le contentement. Impossible. Est-ce que vous savez que le contentement vous préservera des choix financiers destructeurs? Le contentement vous préservera des choix financiers destructeurs. On viendra te proposer des choix. Mais le fait que tu dises, ce que j'ai maintenant me suffit. J'en ai besoin, mais pas pour autant, mais pas pour maintenant. Cet argent pourra t'aider à faire quelque chose d'autre dans l'avenir. Et si on ne sait pas c'est-à-dire comprendre ces choses-là, c'est en ce moment que vous allez commencer par vivre une saison dans laquelle vous serez obligé de vendre ce dont vous avez besoin maintenant pour acquérir ce dont vous avez besoin hier. Je reprends, il faut que j'explique correctement. C'est-à-dire, vous serez obligé, c'est mal dit, vous serez obligé de vendre ce que vous avez maintenant et dont vous n'avez pas besoin maintenant pour acquérir des choses dont vous avez besoin maintenant. Parce que ce que vous avez maintenant, c'est pour demain. Mais vous l'avez acquis maintenant. Donc, puisque le manque d'aujourd'hui est arrivé, vous serez obligé de vendre ce que vous avez acquis et que vous ne devez pas acquérir aujourd'hui et qui est dans votre futur pour pouvoir régler le problème du présent. C'est ce qui crée le retard. Ce qui fait que quand tu seras dans le futur, tu auras encore besoin maintenant de te battre encore pour acquérir ce que tu as déjà vendu, alors que peut-être que tu n'auras plus encore les mêmes chances, les mêmes capacités, les mêmes opportunités de faire ces choses. Très vrai. Une grande vérité. Une grande vérité. Et il faut que les enfants de Dieu en soient conscients. Il faut que les enfants de Dieu en soient conscients. La conscience de ce que nous devons, c'est-à-dire comprendre ces points que j'enseigne et les pratiquer. Et les pratiquer. J'ai parlé de quoi? Avoir un compte bancaire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, j'ai parlé de quoi? Avoir un peu d'argent à la maison. Avoir des réserves à la maison. Le troisième point, j'ai dit quoi? Combattre la dette. Combattre la dette. Et le quatrième point, j'ai dit quoi? Le contentement. C'est des choses qui vont vous aider à faire quoi? À préparer votre avenir financier. La cinquième chose, impliquez vos enfants dans ce que vous faites. Si vous voulez bâtir un empire financier, impliquez vos enfants dans ce que vous faites. Jésus, étant fils de Dieu, ne savait faire que ce que son père faisait. C'est ne pas avoir cette mentalité qui a amené des entreprises à mourir très tôt parce que le père est mort, soit la mère est morte, et les enfants ne maîtrisent rien. L'entreprise s'en va. Envoyez vos enfants à l'école, payez leur scolarité. Mais si vous êtes dans un domaine, il faut qu'au moins un de vos enfants puisse maîtriser le domaine dans lequel vous êtes en train
de faire vos activités. Parce que si vous ne le faites pas, le jour où vous partez, l'entreprise part. Le jour où vous n'êtes plus là, l'entreprise sera transférée dans la main de quelqu'un d'autre qui en fera ce qu'il veut. Moi, j'ai l'habitude de dire quelque chose. Il est très rare qu'aujourd'hui que tu trouves quelqu'un qui puisse bien prendre soin de ce que tu as mis en place et qui ne soit pas ton enfant et qui soit quelqu'un d'autre. Il est très rare. Très rare. Très rare. Parce que la Bible même dit, un homme loyal, où le trouvera-t-on? Vous devez, si vous croyez à l'avenir financier, que vos enfants n'aillent pas seulement à l'école. Si vous êtes dans le domaine de la peinture, il faut que vos enfants connaissent vos fournisseurs. Vos enfants soient avec vous dans les vacances. Dans les vacances, prenez-les. Prenez-les. Ils ont le temps pour étudier. Dans les vacances, ils doivent être avec vous. Parcourir les fournisseurs. Présentez-les à vos fournisseurs. C'est mon garçon. C'est ma fille. Qu'ils aillent avec vous dans les négociations d'affaires. Qu'ils soient présents là lorsque vous négociez avec vos partenaires. Qu'ils maîtrisent les choses avec vous. Qu'ils vous accompagnent à la banque lorsque vous voulez rencontrer le banquier. Qu'ils sachent comment les choses se font. Vous devez préparer un avenir financier en préparant vos enfants à savoir faire ce que vous êtes en train de faire. Pourquoi l'œuvre du salut que Dieu est en train de faire avant même la venue de Jésus n'a pas échoué? C'est parce que Jésus est resté à côté de son Père et a vu son Père faire et il a répété les mêmes choses. Il dit, je ne vois que ce que je vois faire au Père. Il y a des entreprises qui ont disparu, honorable. Il y a des entreprises qui ont disparu, totalement disparu. On ne les voit plus sur la terre, ma fille. Ça a disparu. On ne les voit plus. C'est comme s'ils n'ont jamais existé. Jamais existé, jamais existé. Parce que, et vous voyez, c'est des manques à gagner. C'est des manques à gagner. Parce que, entre temps, quand le papa était, était aux affaires, il avait des partenaires financiers qui étaient prêts à le porter à un niveau. Maintenant, quand il s'en va, ou bien quand elle s'en va, quand la maman s'en va, elle n'est plus là. Parce qu'ils ne sont pas éternels. Quand ils ne sont plus là, ces partenaires financiers font quoi? Ils font une marche en arrière. Parce qu'ils ont des doutes. Ils se demandent, mais son enfant qui n'était pas souvent avec lui, sa fille qui n'était pas souvent avec lui, est-ce qu'il peut? Est-ce qu'elle peut? Est-ce qu'il peut? Est-ce qu'elle peut? Oui. Vous ne devez pas écarter vos enfants des affaires si vous voulez aller très loin. Si vous voulez bâtir un avenir financier, il faut y aller avec vos enfants. Observez vos enfants. Il y aura toujours un qui aime ce que vous faites. Dieu ne manque pas de nous donner ce qui contribuera à notre bénédiction et à notre prospérité. Parmi les enfants, il y aura un qui va dire, maman, je vais aller au marché avec toi. Ouais, il y aura un. Ou bien il y a un qui dit, papa, aujourd'hui, je vais au service avec toi. J'irai au bureau avec toi. Il ne faut pas dire, non, reste à la maison, apprends les leçons. Oui, pendant l'année scolaire, il doit être préoccupé à apprendre. Mais pendant les vacances, même si c'est 1 mois, 2 mois, entraînez-le, amenez-le, qu'il maîtrise le marché, qu'il maîtrise le champ, qu'il maîtrise le travail, qu'il maîtrise les affaires, qu'il soit à tu et à toi avec tes partenaires. Même pendant ses congés, que tu sois capable de lui dire, va avec tel fournisseur. Pourquoi ne pas lui payer un billet d'avion à lui seul pour aller faire ses études en Chine? Parce que tu lui aurais déjà amené 2 fois, 3 fois, 4 fois déjà. Ça, c'est préparer un avenir financier.
Amen, 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 amen. Amen. Je prie pour vous au nom souverain de Jésus. Les cadeaux sont à la Amen. Que l'Éternel vous donne de la sagesse. Amen. Que l'Éternel vous donne de l'intelligence. Amen. Que l'Esprit du Tout-Puissant Oh, yes. puisse vous amener à pratiquer. Amen. À pratiquer. Amen. À pratiquer. Amen. À pratiquer. Amen. C'est la pratique qui est l'important. Oh, yes. C'est la pratique qui est importante. Amen, amen, amen. Amen. Préparer un avenir financier, c'est préparer l'avenir financier de chaque enfant. Oh, yes. C'est préparer l'avenir financier de chaque enfant. Dans la maison d'Isaac, il y avait 2 hommes. Il y avait un éleveur, il y avait un chasseur. Le chasseur, c'est Esaü. L'éleveur, c'est Jacob. Jacob élevait depuis la maison de son père. Jacob élevait depuis la maison de son père. Esaü, lui, il était un chasseur. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi très bien cet après-midi. Peut-être que c'est des choses que vous ne pratiquez pas encore, à cause de plusieurs raisons. C'est des choses que, vous savez, quelqu'un peut être bourré de connaissances et la pratique est difficile. Et moi, je lis cela aussi aux esprits de famille. Je lis cela aussi aux démons. Parce que tu ne peux pas savoir ce qui est bon et manquer de le faire. Ça veut dire qu'il y a sûrement quelque chose qui est en train d'entrer ta vie. Quelque chose est en train de te pourchasser et de te poursuivre. Si nous croyons à l'avenir financier, nous devons savoir que nos enfants auront besoin d'argent demain. Nos enfants auront besoin d'argent demain. Ça, c'est une vérité fondamentale que tu dois savoir. Et la deuxième chose que j'aimerais soumettre à ton appréciation, nos enfants auront besoin plus d'argent que nous demain. C'est très simple. Ce que je dis, c'est très simple. En 1992, une chambre salon se louait à 5 000 francs. 3 000 francs. Chambre salon, si tu es sur ce lèvre, prends ton tabouret et assieds-toi correctement. 92, 93, 94, chambre salon, 3 000, 5 000, année 2000, 7 000, 5 000 par endroit, toujours. Mais aujourd'hui, on est en 2026. Chambre salon, 12 000, 15 000. Ça, c'est dans les bas-fonds. Hein. C'est que tu veux lutter avec comment on appelle? Les crapauds, les trucs là, les cafards. Et chambre salon aujourd'hui, 35 000, 30 000, 25 000. Dites-moi, un père qui passait son temps à boire, son temps c'est-à-dire à porter, comment on appelle ça, les cigarettes, les badefs de ce temps-là, à faire le jeûne, a dit toujours jeûne, aujourd'hui, ces enfants sont en train de souffrir. Vous devez savoir que ça, c'est une information gratuite que je vous donne. Vos enfants auront besoin de plus d'argent demain que vous. Alors, vous n'avez pas le droit de gaspiller de l'argent. Préparez leur avenir financier en accumulant pour ces enfants au-delà de ceux dont vous avez besoin aujourd'hui.
Un téléphone aujourd'hui qui va aider à faire c'est-à-dire des travaux d'un certain niveau, ça coûte 400 000, 500 000, 1 million. Quelqu'un va dire non que c'est l'argent d'une parcelle, mais quelqu'un en a besoin pour travailler. Et si c'était ton enfant qui a besoin aujourd'hui d'un téléphone de 1 million pour travailler, dis-moi, où est-ce que tu trouveras les 1 million? Si tu n'as pas préparé son avenir financier. Nous mangeons tout. We eat all. Nous mangeons tout. Tout. Quand les enfants ont 18 ans, ils sont encore obligés de venir nous voir pour dire, maman, papa, tu peux me trouver 500 là, tu peux me trouver 1000 francs là, mais ce que tu ne sais pas, plus les années évoluent, si tu n'as pas bâti une vie de finances solide, si tu n'as pas préparé toi-même ton avenir financier, en sachant que 5 ans, 10 ans, ça me demandera autant et encore plus que ce que j'ai aujourd'hui, tu seras surpris, mon ami, que demain les enfants seront encore pour toi un casse-tête. Un casse-tête. C'est-à-dire tu seras dérangé, troublé même, de les voir venir vers toi. Alors que ce n'est pas leur faute. C'est la faute à un papa, à un maman qui n'a pas préparé leur avenir financier. Leurs études, les enfants doivent étudier, ils doivent aller dans les universités. C'est aujourd'hui que tu dois préparer cet avenir financier. Qu'est-ce qui te dit que demain, qu'est-ce qui te dit que dans 5 ans, dans 10 ans, que tes affaires vont toujours rouler comme ça roule aujourd'hui? Tu dois préparer les études de tes enfants. Et c'est là que la réalité des comptes en banque refait surface. Où tu dois te dire, tu dois faire des calculs bien établis et te dire, ah, si mon enfant aujourd'hui 5 ans, il doit faire des études de la première année du collège jusqu'à la 7e année du collège, où il doit, sa condition doit être au moins à 200 000 par an, ou bien à 100 000 par an. Déjà, tu te dis que pendant les 7 ans, déjà, tu dois prévoir au moins 1 million 400. Parce que si la condition est à 100 000, déjà, il faut 100 000 au moins pour les accommodités. Pour ça là, c'est des trucs comme ça dit fixe quoi. On ne va pas rentrer dans les photocopies, dans les trucs là, on ne va pas rentrer dedans. Où tu te mets à 200 000, 250 000 fois 7 ans déjà, tu es déjà à combien déjà 1 700 000. Maintenant, toi, tu vas trouver les 1 700 000, tu vas manger ça. Tu vas faire la vie avec ça. Tu vas gaspiller ça. Maintenant, après, quand les enfants doivent commencer par, c'est-à-dire arriver à un niveau de leurs études, tu seras obligé d'appeler quelqu'un. Allô, tonton Kofi, est-ce que je peux avoir 40 000 auprès de toi? Ma fille est renvoyée pour la contribution. Mon fils est renvoyé pour la contribution. Alors que Dieu t'a donné la grâce, t'a donné la faveur de préparer leur avenir financier, mais tu étais préoccupé à faire autre chose. Oui. Il y a un internaute qui dit même aujourd'hui c'est 80 000. Que Dieu te bénisse, Sébastien, au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous voyez ça et on n'a pas peur. On n'a pas peur. Je vous dis, on est ici, on entend au Gabon, chambre salon 150 000. Le Bénin est en train d'arriver à cette dimension. Le Bénin, je vous dis, le moment viendra où si tu n'as pas préparé un avenir financier pour tes enfants, quand tu ne seras plus là, même au village, est-ce qu'il y a même encore le village aujourd'hui? Avec tout le travail qu'on est en train d'abattre aujourd'hui dans ces nations, où les voies goudronnées passent partout, où les villageois même, c'est-à-dire les gens du village, les villageois ils sont choqués quand on dit ça. Les gens du village aujourd'hui, c'est-à-dire leurs yeux s'ouvrent. Je dis, tu vas au village aujourd'hui, chambre salon qu'on louait à 12 000, ils renfont la vie, dit que c'est 20 000, parce que le gouvernement est passé devant eux. Même au village, ils n'auront pas la place. Tu es mortel. You will die one day. Tu es mortel. Et vous devez comprendre quelque chose, mes amis. De comprendre. La vie est devenue de plus en plus chère.
La vie est devenue de plus en plus chère. Si vous aimez l'avenir, préparez l'avenir financier de vos enfants. Il faut que, lorsque les enfants soient en train de finir leurs études, lorsqu'ils sont en train de soutenir leur master, qu'on puisse leur annoncer, ton père a cotisé pour toi à la banque. Tu as 15 millions, tu as 20 millions. Si nos parents nous avaient fait ça, pour ceux qui aujourd'hui sont en train de tourner en rond, à cause de ça, je n'ai pas trouvé de travail, je n'ai pas de moyens pour lancer une activité, est-ce que cela serait le cas? Ça ne serait pas le cas. Il y a des gens qui ont été riches à leur mort. Aujourd'hui, les enfants sont en train de traîner dans toutes les rues, en train de chercher travail. Dit que non, même si je peux avoir même agent d'entretien si je l'ai fait. Mais si son avenir financier était préparé, si on avait ouvert des comptes pour lui, cotisez pour vos enfants, cotisez pour l'avenir de vos enfants, cotisez pour leur avenir. Il faut que le jour qu'ils finissent les études et qu'ils aient même des ouvertures pour pouvoir se lancer eux-mêmes, qu'ils n'aient pas à aller frapper la porte à quelqu'un, qu'ils n'aient pas à aller s'engouffrer dans les dettes, qu'ils n'aient pas à aller commencer à tourner en rond. Et même s'ils ont eu par la grâce de Dieu l'emploi, il faut qu'ils aient des réserves avec lesquelles ils vont commencer la vie. Vous savez, lorsque tu as assez pour pouvoir continuer, c'est toujours facile d'aller plus loin. Mais lorsque tu n'as rien du tout, lorsque tout doit commencer par toi, lorsque c'est toi qui vas être l'alpha, my God, alors que c'est Dieu qui est l'alpha, tu prends la place de Dieu maintenant, être l'alpha dans la famille, c'est toi qui vas commencer tout parce que tu es l'aîné. Tu dois te casser à gauche, à droite, devant, derrière, parce que papa n'a pas prévu, parce que maman n'a pas prévu. La vie devient difficile. Mes amis, réfléchissez autrement. Réveillez-vous. Préparez un avenir financier. Préparez un avenir financier. Sixième chose ou cinquième chose? Sixième chose. Il faut acquérir des biens immobiliers. Il faut acquérir des biens immobiliers, mes amis. Il faut acquérir des biens immobiliers. Vous savez, un téléphone de 500 000 peut tomber et c'est fini. Mais la terre ne tombe pas. La terre ne tombe pas. Elle ne tombe pas, elle ne meurt pas, elle ne trahit pas, elle est fidèle. Les biens, vous devez avoir un patrimoine immobilier. Avec quoi Dieu a-t-il béni Israël? Avec des terres. Avec des terres. L'avenir financier se trouve dans les terres. L'avenir financier se trouve dans les terres. Pendant que tu peux aller t'asseoir dans une buvette et dépenser 100 000, 150 000, 200 000, il y a des hectares même qu'on va enlever à 200 000 encore, dans des lieux profonds. Ça ne t'intéresse pas. Ça ne t'intéresse pas. J'ai rencontré une maman un jour, et là où nous sommes, l'église est située. La maman est venue me voir, elle était en entretien. Elle me dit, prophète, ah prophète, ce terrain même où tu es maintenant, on m'avait proposé ça à 30 000. Elle dit, Elle dit 30 000. Elle me dit que c'est vrai que les 30 000 de ce temps-là ne sont pas les 30 000 de rue. Mais quand même, j'avais ça, j'avais plus que ça.
Là où elle habite aujourd'hui, c'est un peu devant que là où nous habitons, où elle a pris 2 parcelles de terre. Elle m'a dit, prophète, tu sais quoi? On m'avait dit que les 2 là font 90 000. Mais j'ai négocié jusqu'à prendre ça à 80 000. Dans le temps, aujourd'hui, ce qu'elle a pris à 80 000, mes amis, si tu ne verses pas 15 à 20 millions, elle ne va même pas te regarder. Je dis pour un seul carré. Les gens prennent l'argent de la terre pour aller acheter un sac alors qu'ils n'ont pas de terre. Ils n'ont pas de terre. Ils prennent l'argent de terre pour aller acheter un habit de marque. L'habit va se gâter. Les téléphones vont se gâter. Tout va se gâter, mais la terre, elle restera à sa place. Un homme qui croit en l'avenir, qui croit qu'il va devenir puissant financièrement, il doit acquérir des terres. Il doit acquérir des terres. Il y a l'un de mes mentors financiers qui dit ceci, dit que chaque année, depuis qu'il a eu la révélation sur la prospérité qui est liée à la terre, que si l'année n'a pas marché pour lui, chaque année, il arrive à acquérir au moins 5 terres. Chaque année, il arrive à acquérir au moins 5 terres. Je me souviens, il y a au moins, pas que je dise quelque chose, au moins 17 ans en arrière, où quelqu'un m'a amené quelque part. Et nous avons vu la terre et l'hectare était à 45 000. Dans un village, dans la brousse. Elle dit que non, qu'est-ce que les années plus tard, un projet d'université est venu là, dans la brousse. Aujourd'hui maintenant, un carré là-bas, si tu ne comptes pas au moins 700 ou 800 000, tu ne peux même pas trouver. Imaginez 45 000 hectares. L'hectare, ça fait 20 carrés. Aujourd'hui, 800 000. Si tu vends même 10, ça fait déjà 8 millions. Aucun business n'est rentable que le business de la terre. Mais les gens vont toujours acheter, les gens vont toujours bâtir, les gens vont toujours construire. Et dans ce, il ne faut pas se lancer dans l'immobilier pour se lancer. Et là, je donne encore un conseil. Il faut voir les professionnels et faire ce qu'on appelle des études de terrain. C'est-à-dire pour savoir qu'il faut faire des investissements intelligents. Il faut faire des investissements intelligents. Parce qu'aujourd'hui, il y a des lieux, même si vous allez acquérir la terre là-bas, d'ici 50 ans, ça ne sera pas viable. Oui, il y a ça aussi. Il faut faire des investissements intelligents. Intelligents par rapport au projet que l'État dans votre nation est en train d'envisager. Des investissements intelligents par rapport à la démographie. Des investissements intelligents par rapport à l'exode aussi. Quand je parle de l'exode rural, il ne faut pas aller, c'est-à-dire dans des zones où tous les jeunes ont envie de déguerpir et aller s'installer ailleurs. Et c'est là que toi tu veux constituer ta richesse. Tu seras étonné que ça ne servira qu'à la ferme et ça ne servira qu'à d'autres choses que d'être vendu et d'avoir une plus-value. Parce qu'il y a des gens qui sont tombés dans ces pièges parce qu'on leur a dit acheter des terres, ils se sont lancés dedans sans faire des études au préalable. Non, faites des investissements intelligents dans l'immobilier. Et comprenez qu'une maison debout déjà construite est difficile à vendre qu'une terre nue. Une maison déjà construite debout est difficile à vendre qu'une terre nue. Et en matière aussi de bâtiments, il y a des bâtiments
qui sont faciles à vendre que certains bâtiments. Lorsque vous construisez, par exemple, faites un truc de 5 étages, c'est pas facile quand vous allez vouloir vendre ça. À moins que l'État n'accepte les louer, encore qu'aujourd'hui encore, l'État est en train d'avoir ses propres infrastructures dans certains pays, ils sont en train de refuser la location. Ou soit que vous le mettiez en location pour des structures dans le privé qui veulent le louer. C'est pour cela qu'en matière de construction aussi, en termes d'immobilier, il faut construire intelligemment. Construire, c'est-à-dire dans la perspective de ce que si je vais vouloir vendre, que cela soit vendu rapidement. Je ne sais pas si j'enseigne des choses correctes cet après-midi. Vous devez investir dans quoi? Dans l'immobilier. Amen, amen, amen. Amen. C'est un avenir sûr. C'est un avenir sûr. Je prie pour vous au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel vous ouvre les yeux. Amen. Que Dieu vous donne de l'intelligence. Amen. Dieu vous donne de la sagesse. Amen. Je décrète et je Au nom déclare de Jésus. dans le nom de Jésus, Yes. au travers de cet enseignement, vous allez changer beaucoup de choses. Amen. Vous allez revoir beaucoup de choses. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. 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 Oh, wow, wow. Amen. Oh, yes. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Je crois que c'est le 6e point. On doit investir dans l'immobilier. Ça, c'est une richesse éternelle. Une richesse éternelle. Et vous devez comprendre quelque chose par rapport à l'investissement dans l'immobilier. Je finis en vous donnant cette sagesse. Ne mettez pas tout en votre nom. Vous devez avoir la sagesse de faire ce que j'appelle une répartition proportionnelle par rapport aux enfants que Dieu vous a donnés. Vous savez, les terres que vous croyez, c'est-à-dire projeter dans l'avenir, ce n'est pas seulement pour vous, mais c'est aussi pour vos enfants. Parce que cela sera laissé en termes d'héritage. Et aujourd'hui, avec la loi, vous pouvez encadrer l'héritage. Vous pouvez encadrer l'héritage. Ou même, c'est-à-dire la portion de terre qu'elle a laissée à l'enfant. Ce n'est pas que l'enfant se lèvera seulement à ses 18 ans, à ses 20 ans, et aller vendre et dire que non, j'ai besoin d'argent. Non, c'est-à-dire même l'héritage est encadré. J'ai écouté, c'est-à-dire ce mentor financier dire que il a construit des maisons mises en location qu'il a laissé en héritage à ses petits-enfants. Mais est-ce que vous savez ce qu'il a fait? C'est-à-dire, par la loi, cela est encadré de sorte que aucun petit enfant ne pourra vendre le patrimoine. Cela veut dire quoi? Par exemple, j'ai des enfants. Les enfants ont eu des enfants. L'héritage passe à mes enfants. Et quand mes enfants, c'est-à-dire dans la loi, il est écrit que quand moi, par exemple, l'héritage que j'ai eu, je vous donne l'exemple. Mon père a donné 2 maisons pour moi. Et il dit ces 2 maisons, c'est pour les générations qui vont sortir de moi. Ça veut dire que je profite des loyers jusqu'au jour où j'ai eu des enfants et que ces enfants atteignent 18 ans. Quand ces enfants atteignent 18 ans, le bien passe de mon nom et va en leur nom. Et la loi a encadré ça au point où ça ne sera jamais vendu. C'est générationnel. Quand les enfants vont avoir des enfants, eux, l'héritage passera d'eux à leur enfant quand leur enfant aura 18 ans. Donc vous pouvez, c'est-à-dire, parce que, écoutez-moi, le jour où vous n'êtes plus sur la terre, vous n'êtes plus là. Le jour où vous mourrez, vous êtes mort. Vous n'êtes plus là. Un bien immobilier peut être accaparé par, c'est-à-dire, un membre de la famille. Le papa peut mourir, un oncle pervers peut se lever et venir s'installer là. Et dire c'est ma maison. Et dire que c'est notre maison, c'est notre chose.
Et par ça, vous allez voir qu'il y a des parents qui vont lutter pour leurs enfants, mais ces enfants-là, mais après leur mort, les enfants ne vont rien prendre. Lorsque vous faites quelque chose à quelqu'un, mettez la chose en son nom. Ça, c'est la plus grande protection juridique que vous auriez fait à ce que vous avez donné à la personne. La plus grande protection juridique, c'est de pouvoir mettre les choses en leur nom. Ne dites pas c'est pour les enfants. Parce que vous ne maîtrisez pas le tempérament de vos enfants. L'un peut se lever et s'accaparer de ça et au détriment de ses frères et de ses soeurs. C'est des choses qui se passent. Aujourd'hui, nous voyons, ça doit nous donner de la sagesse et ça doit nous amener à pouvoir avoir, c'est-à-dire voir devant et savoir que nous ne devons pas tomber dans les mêmes pièges que nos prédécesseurs. Si tu veux leur donner 3 carrés chacun, alors achète les 3 au nom de Élisée, les 3 autres au nom de Élise. Achète les 3 au nom de Anatole, les 3 autres au nom de Anastasie. Donc, il faut que ça soit clair, très clair. Et que Anatole sache que j'ai 3 terrains en mon nom, que mon papa m'a légué. Et Anastasie sait que j'ai 3 terrains. Mais surtout qu'il faut encadrer ça, je continue de le dire, encadrer ça avec la loi. Encadrer ça avec la loi. Afin que les enfants, lorsqu'ils vont grandir, qu'ils ne se lèvent pas seulement. Il y a des enfants maintenant, leurs parents leur ont laissé des héritages terriens, mais aujourd'hui, ils n'ont plus de terre. Aujourd'hui, ils n'ont plus de terre. Donc, avec ça, en voyant cela de loin, la loi nous donne aujourd'hui la possibilité pour tout. C'est pour cela que vous devez être juridiquement instruit. C'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure, quand vous voulez vous lancer dans ces choses, allez vers les professionnels. Allez vers les professionnels. Parce que même vous risquez même d'aller acheter des terres et ne jamais être propriétaire de ces terres. Ça, c'est des vérités. Nous sommes dans la mafia de la terre. C'est des choses vraiment horribles qui se passent. Vous devez vous rapprocher des professionnels et surtout faites-vous encadrer par la loi et ainsi vous aurez préparé un avenir financier pour vous-même et pour vos enfants. Certains en votre nom parce qu'au jour de vos faiblesses, où vous n'aurez plus la force de faire certaines choses, que vous ne serez plus sur le terrain, mais que les terres continuent de vous donner à manger. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Alors, je crois qu'aujourd'hui, nous avons appris un peu. J'aimerais faire un tour de table pour pouvoir écouter chacun par rapport à ce que une phrase de ce que vous avez gardé, juste une phrase qui a été pour vous une bénédiction. Je commence par ma fille ici, l'honorable, et après ma fille Denise va enchaîner. Oui, qu'est-ce que vous avez retenu? Merci papa pour le privilège. J'ai retenu beaucoup de choses parce que de par vos enseignements, j'ai déjà compris que moi-même j'ai échoué sur beaucoup de plans. Et là, je vois que je vais recommencer à construire l'avenir des enfants. Ce que j'ai le plus gardé, c'est l'avenir financier se prépare sur cette dimension, comme vous l'avez dit, et plus le dernier, le point qui m'a plus retenu mon attention, s'investir dans l'immobilier. Et chaque fois, la sagesse que j'ai retenue là, c'est le cadrage qu'il faut donner à cela, à ce que les enfants demain ne se battent pas pour dire je me lève, parce que moi je vis ça en tant qu'une femme qui, je vous le dis, j'ai une de mes soeurs, parce qu'elle n'a pas pu bâtir l'avenir financier de l'enfant. L'enfant, après le bac, a réussi à l'université France. Et pas manque de moyens, l'enfant n'a pas pu. L'enfant n'a pas pu voyager. J'ai eu mal. Et aujourd'hui, quand vous étiez en train de parler, j'ai compris que déjà à partir de la seconde, il faut préparer l'université de l'enfant et savoir que votre enfant, son avenir, c'est vous. Et vous devez le faire. Je bénis le Seigneur pour cet enseignement qui m'a nourri, qui m'a vraiment nourri cet après-midi et qui me donne la force de bâtir mon avenir financier. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Amen, papa. Qu'est-ce que tu as retenu, Denise? Merci beaucoup. Parce que moi, j'ai retenu
je vais me battre pour mes enfants, pour les montrer la voie, pour que demain, ça soit pas une croix sur leur vie. Donc, merci beaucoup. Amen, 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 amen. Alors, comme elle a dit, aussi, elle a reçu, non seulement pour elle, mais aussi pour ses enfants, afin de leur donner l'éducation financière qui va avec, pour que demain, dans l'avenir, que cela ne soit pas un poids pour elle. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai finalement découvert que mon point fort dans la vie, c'est dans la prospérité. Le Seigneur m'a donné cette grâce de pouvoir enseigner les finances avec une telle facilité. Et je crois que si cela vous plaît, inscrivez-vous à mon école. Le Seigneur a donné à son serviteur que je suis beaucoup de sagesse par rapport à l'argent, beaucoup de sagesse par rapport aux finances. Et je crois que je peux être pour vous un coach, un maître, un mentor, une aide dans le domaine de la prospérité financière, être pour vous celui qui vous accompagne à pouvoir atteindre les sommets financiers si vraiment vous vous laissez accompagner et que vous croyez en notre accompagnement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Vous avez été nombreux à être là. Vraiment, est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ce qui était à l'ouest? C'est magnifique parce que tu étais en l'air. Tu étais en l'air. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, 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 amen. Alors, je vous invite tout à l'heure à la grande nuit, à la veillée. Hey my God. Ce sera tellement terrible. Amen. Prière, Amen. délivrance, Amen. en direct, Amen. enseignement, prophétie. Et nous aurons un temps de Sainte-Seine en direct. Un temps de Sainte-Seine en direct. Amen. Oui, c'est-à-dire vous allez participer à la Sainte-Seine avec nous depuis vos maisons. Ce sera terrible. Ce sera terrible. Le Seigneur m'a dit, il faut que je fasse cette veillée en ce 1er mai 2026. Ce sera terrible. Amen. Dieu fera pour vous de grandes choses. Amen. La main de Dieu sera pour vous. Amen. Soyez là, c'est à 23h55. Amen. Ça démarre. 23h55. Et on y sera jusqu'à 5h du matin. Tu peux dormir et te réveiller dedans. Ce sera terrible. Ce sera une nuit de prière, une nuit de puissance, une nuit d'onction. Wow, wow. J'ai hâte de voir 23h55 sonner. Parce que je sens l'onction. I feel something. Je sens l'onction. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, pendant que nous sommes dans un moment de jeûne, on se repose et on reprend tout à l'heure avec le culte de 19h. Soyez bénis à tous nos internautes. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Réécoutez l'enseignement, ça vous fera du bien. Et rééquilibrez-vous. Portez-vous bien. La grâce de Dieu sur vous. Bye bye et à très vite.